Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne. Donc, je vais faire de la lecture de Coran et de tafsir avec vous. Donc, on va pouvoir les lire, les décrypter, comprendre ce qui se dit dedans. On va se faire la Fatiha ainsi que le tafsir et une partie de Al-Baqarah parce qu'elle est très longue. Et donc, on va juste pouvoir en parler. Donc, voilà. Donc, je suis sur le site du Coran.com, hein, le site français. Donc, déjà, on va se lire dans un premier temps la Fatiha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons, et toi seul que nous implorons secours. Dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Bon, on va commencer donc avec la première ligne. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Bon, on comprend que Allah est sûrement le Dieu ou le Seigneur de cette religion et qu'il est miséricordieux, très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc on comprend ici que c'est bien lui, le Dieu, hein, au Seigneur de l'univers, aujourd'hui qu'on appelle Dieu, plus communément. Le tout miséricordieux et très miséricordieux. On recommence. Maître du jour de la rétribution. Donc, rétribution, à quoi ça pourrait nous faire penser pour quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran ou qui ne s'est jamais intéressé à une religion, par exemple. Donc, le jour de la rétribution, on n'a pas encore les notions d'enfer et de paradis. Donc, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas encore les notions du jugement dernier. Donc, pour l'instant, on ne peut que faire une spéculation. Le jour de la rétribution, on va peut-être nous donner quelque chose pour des actions ou alors voilà, nous donner notre dû pour quelque chose qu'on aurait fait. C'est toi seul, donc on comprend qu'il y a une unicité, il est seul, que nous adorons. C'est toi seul dont nous implorons le secours ou secours. Donc le secours de quoi, pourquoi et envers qui. Quel secours? Voilà. Le secours envers quoi? Guide-nous dans le droit chemin. Bon bah ça c'est très bien, hein. On veut être dans une bonne lignée, un droit chemin, se comporter de façon, une bonne façon, c'est-à-dire, vous voyez, on reste droit dans nos bottes. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Donc, on comprend ici que Dieu a déjà accordé ses faveurs à des personnes et donc il les a comblés. De quoi, pourquoi, comment, on ne sait pas encore. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Donc là, on comprend que Dieu a une colère. Dieu peut être en colère contre sa création, nous, humains. Pourquoi, on ne sait toujours pas. Même si on se doute hein, que guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, on peut comprendre que donc ça serait des personnes euh, euh, qui n'ont pas suivi le droit chemin de Dieu. Vous voyez. Voilà. Mais donc, on est déjà en contradiction avec le très miséricordieux. Bon, hein, ta colère. Quelqu'un qui est très miséricordieux, techniquement, il se fâche assez peu. Et là, on a quand même le mot colère. Hein. Colère, c'est une certaine connotation de dureté. Donc, ta colère, ni des égarés. Des égarés, donc ceux qui n'ont pas suivi le droit chemin. Euh, si on se réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui ne connaît rien en religion, bon bah, on ne sait pas encore ce que c'est, mais si on vient du côté où on connaît un peu la religion, euh, à qui on pourrait penser? Vous voyez qu'ici, on fait mention à seul. Donc seul, ça ramène à un Dieu unique. Et donc, en contradiction avec le polythéisme. Le polythéisme, c'est un mouvement de pensée, c'est des religions qui amèneraient plusieurs dieux, comme la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, par exemple, qui ramènent énormément de dieux. Donc, ta colère ni des égarés. Les égarés, ça pourrait être aussi. Alors, dans la religion musulmane, on considère que euh, la religion musulmane vient terminer, donc est dans la continuité du judaïsme, du christianisme. Hein. L'islam vient fermer la parole de Dieu, vient la conclure. Voilà. Dans le Coran, on conclut la parole de Dieu. Donc,
En n'ayant pas lu le Coran, on peut imaginer que ce sont ceux qui ont été égarés du droit chemin, qui ne l'ont pas suivi. Mais si on s'y connaît un peu en religion, on pourrait comprendre, peut-être qu'on parle des polythéistes, des juifs ou des chrétiens. Bon, on a fait notre petite analyse nous-mêmes, hein, personne lambda. Maintenant, on va aller lire le tafsir. Alors, le tafsir, c'est quoi? Le tafsir, ce sont des personnes, donc on a des grands savants dans l'islam, sachant que je m'attelle à l'islam sunnite personnellement. Le coranisme ou le chiisme, on pourra le faire plus tard, mais c'est un peu plus complexe parce que sur le coranisme, chacun interprète à sa façon, donc on peut faire tout dire, enfin on peut faire dire ce qu'on veut aux paroles de Dieu, hein, ça n'a même plus de sens. Et sachant que le sunnisme, c'est voilà, 85% de l'islam. 85% des musulmans se disent sunnites. Donc, qu'est-ce que le tafsir? Donc, le tafsir, c'est un commentaire du Coran, hein, le tafsir arabe. Donc, c'est l'interprétation, c'est ce qu'on appelle les exégètes, hein. Ce sont les explications du Coran par les savants. Donc, euh, on va regarder pour la Fatiha. Tac. Donc, voilà, Fatiha. Donc ici, c'est celle d'Ibn Kathir. Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, a dit que l'envoyé de Dieu, Allah le bénisse et le salue, ne savait séparer entre les sourates que lorsqu'on lui révéla le Basmala, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc tout ça, on va pas trop s'y intéresser, nous on va directement aller, parce qu'on est là pour ça, euh, pour lire les tafsirs. Tout, tout, tout. Ok, allons-y. Dieu ou Allah est le nom sublime du Seigneur qui renferme toutes ses qualités. Comme il est dit, il est Allah, il n'y a Dieu que lui, il est celui qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Il est celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Et tous les noms qui s'en suivent dans les autres versets sont des qualités et attributs. Il a dit, les plus beaux noms appartiennent à Dieu, invoquez-le, c'est par ses noms, par ses noms. Euh... hum, hum, hum. Donc on a ici miséricordieux, très miséricordieux. Donc ce sont les noms qui dérivent de la miséricorde dont le premier a un sens plus vaste, comme certains prétendent dire qu'ils ne sont pas ainsi. Al-Qurtubi répond en disant, donc Al-Qurtubi c'est aussi un savant sunnite, hein, répond en disant, la preuve est ce hadith divin. Dieu a dit, je suis le miséricordieux, j'ai créé le lien de parenté et lui ai donné une dérivée de mon nom. Quiconque le maintient, je le rapproche de moi, et celui qui le rompt, je romps avec lui. Un hadith qui n'est rien à dire. Et donc, qu'est-ce qu'un hadith? On va en avoir besoin beaucoup. En fait, avec le Coran, il faut savoir que le Coran est apparu sur une plage à peu près de 20 ans, révélé au prophète Mohammed. Pas à l'écrit, c'est pas un livre qui est tombé, comme beaucoup de pensent, hein, c'est pas un livre qui est tombé des cieux, ce sont des révélations qui ont été données au prophète Mohammed sur presque un peu plus de 20 ans, je crois 23 ans, qui ont été données sur un peu plus de 20 ans. Et donc, il avait au fur et à mesure les sourates qui apparaissaient. Sauf que, bon, on a besoin du tafsir aujourd'hui pour les comprendre. Je pense sincèrement, personnellement, que c'est une aberration. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on avait besoin des tafsirs à l'époque? Bah parce qu'en fait, c'est un peu décousu, on a un peu des contradictions, on comprend pas trop ce qu'il dit. En fait, Dieu n'est pas clair. Voilà. Dieu n'est pas clair dans ces termes. On a besoin que les personnes l'expliquent. Alors que vous verrez dans une des sourates qu'on va faire, il dit que le Coran est très clair. Bon, on pourra revenir dessus le moment venu. On continue. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Bon, vous verrez que ça diffère un peu de temps en temps. Mais vous voyez, le sens ne change pas. Hein, l'univers du monde, enfin, le Seigneur des mondes ou le Seigneur de l'univers. En fait, on a certaines traductions qui sont un peu plus euh,
à noter aujourd'hui, hein, parce que le Seigneur des mondes, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. On sait que l'univers, c'est une théorie, n'est qu'un, même si on ne sait pas réellement ce qu'est l'univers. Hein. Bon. Louange à Dieu est une reconnaissance envers Dieu seul en dehors de toutes ses créatures. Bon, on comprend que on porte louange à Dieu. Ensuite, on continue. Le Seigneur des mondes, donc le Seigneur désigne celui qui peut disposer de tout ce qu'il possède, donc Dieu possède l'univers, des mondes, un terme qui englobe tout ce qui se trouve dans cet univers, excepté Dieu. Donc, on nous dit ici que tout ce qui se trouve dans cet univers, hein, le Seigneur désigne celui qui peut disposer de tout ce qu'il possède, des mondes, un terme qui englobe tout ce qui se trouve dans l'univers, excepté Dieu. Donc, des mondes, un terme qui englobe tout ce qui se trouve dans cet univers, excepté Dieu. Donc il peut disposer de tout sauf de lui-même. Bon. Al-Farah et Abu Ubaïd ont dit le mot monde se rapporte à toutes les créatures qui sont douées à l'intelligence, telles que les humains, les génies, bon, les génies sont des humains, les anges et sont doués d'intelligence, tels et les démons. Donc on voit ici qu'on fait aussi référence aux démons. Donc il y a des démons dans notre monde. Et vous voyez, en fait, là on a un autre savant, ils ont des idées divergentes. Donc en fait, eux-mêmes, les savants entre eux, ne sont pas cohérents, ne sont pas d'accord. Alors, d'accord, tout bien autre. Le mot monde englobe tout ce qui est trouve dans les deux mondes. Car Dieu a dit Pharaon. Donc Pharaon, c'est un titre. Hein. Pharaon, c'est un titre. On dit Pharaon dit. D'accord, mais c'est comme si. Alors, en référence à Ali Babal, c'est comme si on disait président a dit. Il avait utilisé le terme Sarkozy, ben non, on va dire Macron. Donc Pharaon dit, donc président dit. Quel est donc le Seigneur des mondes? Moir dit, donc on verra qui est Moir, c'est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux, si seulement vous le croyez fermement. Voilà. On peut dire que là, le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qui se trouve entre les deux, si seulement vous le croyez fermement. Donc, si on utilise le lexique actuel, si seulement vous le croyez fermement, on peut donc, en conclure, si seulement vous le croyez fermement, que Dieu n'est le maître des deux mondes seulement si on y croit. Donc, on peut soit en conclure, premièrement, que Dieu n'existe que seulement si on y croit, et donc que Dieu est une invention de la pensée humaine. Bon, chacun en pensera ce qu'il veut. Deuxième miséricordieux, c'est lui qui fait miséricorde. Donc, ça nous réfère à la troisième, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le Seigneur des mondes. Donc voilà, le souverain au roi. Donc c'est un attribut qui se rapporte à Dieu seul, mais au figuré. On lui donne à des personnes qui sont au pouvoir. Il a été mentionné dans les deux Sahir que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit Dieu saisira la terre et pliera les cieux de sa main. Donc on comprend que Dieu a une forme bipède à ce moment-là, parce que la main fait référence à un bipède, donc pas à un poisson. Donc il a une forme plutôt bipède. Donc peut-être qu'il se rapproche du singe ou de l'humain. Hein. De toute façon, le singe est un bipède. Puis il dira je suis le souverain. Donc il dira se rapporte techniquement à donc à une bouche. Hein. Donc on peut dire que Dieu a sûrement une bouche. Je suis le souverain. Où sont donc les rois de la terre? Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Bon, c'est une petite question. Donc, où sont ceux qui dirigent la terre? Où sont ceux qui ont tyrannisé la terre? Et qui sont les orgueilleux? Le jugement dernier, donc on continue, signifie la rétribution et les comptes. Donc, comme on a pu le voir juste avant, donc c'est une rétribution pour les actions qu'on a faites. Donc, sûrement la rétribution de nos actions, bonnes ou mauvaises. Dieu, en parlant des hommes, a dit serons-nous jugés? Donc la 53,
En fait, vous voyez, le problème, c'est qu'on fait référence à des trucs qu'on n'a pas encore lus, voilà. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: l'homme sensé est celui qui juge soi-même et œuvre pour la vie future. Bah, ça, en soi, oui. Donc l'homme est censé celui qui juge soi-même. Bon, on se juge nous-mêmes, donc on peut apporter un jugement sur notre personne et donc s'améliorer. Et œuvre pour la vie future. Bon, exactement. On œuvre pour, pour le futur de nos enfants, de nos aïeux ou des personnes qui viendront après nous. Est-ce que on parle d'œuvrer pour le futur islamique ou un futur classique? Bon, on sait que c'est un futur islamique. Donc, rapporté, Dieu l'agrée, donc que Omar a rapporté, Dieu l'agrée dit: jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Bon, bah, effectivement, hein, même si, euh, même si ce sont des paroles chrétiennes, bon, bah oui, jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Ensuite, on continue. Donc, ça, c'était pour le maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons, dont nous implorons secours. Ok, on continue. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Donc l'adoration, ça signifie l'humilité. Donc humilité apparemment. D'après la loi religieuse, elle signifie l'amour idéal, la soumission, la crainte. Donc, vous voyez, on est censé craindre du coup euh, quelqu'un qui est très miséricordieux. Bon bah, je suis désolé, mais pourquoi est-ce qu'on est censé craindre quelqu'un qui est miséricordieux? Je comprends pas trop. Bon, c'est pas grave. On peut donc dire, en interprétant ce verset, nous n'adorons pas un autre Dieu que toi. Ok, donc là on ne dit pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui existe, mais qu'on n'adore pas un autre Dieu, assez bizarre, que toi, et nous nous confions qu'en toi. Donc on ne se confie qu'à lui. Bon bah on ne le prie que lui. Et on ne se confie dans nos paroles qu'à lui. On ne prie que toi. Telle est la parfaite soumission. Donc vous voyez qu'ici c'est pas un été. Donc on met soumission et adoration au même niveau. Hein, on se soumet, on adore la personne. Mais l'amour, l'adoration, c'est pas de la soumission. La religion est axée sur ces deux sens. Le premier, c'est le désaveu du polythéisme. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on se désaveu. Donc, hein, on ne prend pas en compte l'adoration de plusieurs divinités. Et le second aveu est qu'il n'y a ni puissance ni force qu'en Dieu, à qui on confie notre sort. Donc, la puissance et la force n'appartiennent qu'à Dieu. Elle n'est qu'en lui. On trouve dans ce sens plusieurs versets du Coran, tels que adore-le donc et confie-toi à lui, donc à Dieu. Et dit lui, le miséricordieux, nous croyons en lui, nous nous confions à lui. Bon, au final, c'est à peu près la même chose. C'est comme cela un ordre donné aux serviteurs afin de s'adresser au Seigneur directement, comme si on se trouve devant lui. Bon, ok. Si l'adoration est le but que doit viser chaque croyant, la confiance en Dieu est le moyen pour y arriver. En fait, vous voyez que, enfin, sur une simple phrase, hein, vous voyez, on en dit des choses. Hein, tout ça pour expliquer, c'est toi que nous adorons. Bon, on a compris, on l'adore. Et c'est toi dont nous implorons le secours. Bon, vous voyez que normalement, c'est simplement euh, de la bonne foi. En fait, c'est une bonne foi, c'est de la foi très compréhensible. On l'adore et on l'implore. On implore de quoi encore? Mais son secours. Mais envers quoi? Vous voyez, ça, on ne le sait pas encore. Montre-nous le droit chemin. Bon bah, on veut être vertueux dans le monde, voilà. Donc, on va lire quand même le tafsir, hein. Le droit chemin en langue arabe signifie le chemin clair. On ne rencontre aucune tortuosité. On verra avec les sourates dans le futur que la tortuosité, elle est bien là. Du point de vue religieux, plusieurs interprétations ont été données à son sujet. À savoir qu'il s'agit toujours de suivre Dieu et son messager. Donc, messager, c'est Mohammed, hein. Qu'Allah le bénisse et le salue. Et là, on bénit son messager. On a dit, il est le livre de Dieu, donc le Coran, il est l'islam, le Coran, donc c'est le droit chemin. D'après Ibn Abbas, donc l'oncle du prophète, il s'agit de la religion de Dieu, qui n'enferme aucune tortuosité, qui ne renferme pas. Encore une fois, on verra que c'est faux.
Donc on en a encore plusieurs, on va pas tous les faire. Ensuite, on en vient où pour moi, c'est le point le plus abject de cette sourate, hein, la Fatiha. Le chemin de ceux envers qui tu t'es montré généreux, non le chemin de ceux qui concourent ta colère ou le chemin des égarés. Donc dans ce verset, Dieu précise ce chemin réservé aux gens vertueux, comme le montre ce verset. Ceux qui obéiront... Bon, un autre verset, on va pas lire. Telle est aussi l'interprétation d'après Ibn Abbas, qui déduit que cela ne pourra être acquis que grâce à l'adoration de Dieu et à la soumission de sa volonté. Encore, on fait référence à la soumission. Selon les interprétations des exégètes, les premiers sont les juifs. Donc voilà, ça y est, on y arrive. Les impressions, les exégètes. Donc les premiers, donc ceux qui ont couru ta colère, ce sont les juifs. Pourquoi les juifs ont couru ta colère, ça on ne sait pas. Dieu a transformé en singe et en porc ceux qu'il a maudits, ceux contre lesquels il est courroucé. Donc vous voyez, Dieu Tout-Puissant transforme en porc et en singe. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas adoré. On ne sait pas encore. Bon, on le verra plus tard. Quant aux derniers, ils sont les chrétiens, comme Dieu les a mentionnés dans ce verset, qui se sont égarés autrefois et qui ont égaré beaucoup d'autres du droit chemin. Bon, on fait pas, on montre pas les chrétiens là-dedans, mais bon, apparemment c'est les chrétiens. Donc voilà, Euh, les juifs ont couru la colère de Dieu et les égarés sont les chrétiens. Alors que de base, hein, c'est quand même la continuité, c'est la fin du christianisme et la fin du judaïsme, hein, l'islam. Bon. Maintenant, je vous propose qu'on arrête de lire les tafsirs, parce que les tafsirs sont un peu spéciaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le Coran. Principalement lire le Coran et on va nous-mêmes l'interpréter, parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi on avait besoin de tafsir à l'époque? Parce que les gens ne savaient pas lire principalement, hein. Mais aujourd'hui, vous voyez, moi, un simple mortel, je sais lire. Alif Lam Mim. On va quand même aller voir ce que c'est, parce que ça, enfin, en français, ça veut rien dire. Vous voyez, c'est une traduction française, hein. Alif Lam Mim. Ça nous dit rien. Plusieurs interprétations étaient... Voilà, plusieurs interprétations. On n'a pas qu'une seule interprétation. C'est pas clair. C'est pas clair. Plusieurs interprétations ont été dites au sujet de ces lettres, qu'on rencontre au début de certaines sourates du Coran. On dit Dieu seul connaît leur sens, car ceci dépend de sa science, selon Al-Qartubi. Apparemment, ce serait le nom des sourates. Ils font partie des attributs de Dieu, car chaque lettre représente un nom tel Alif, Allah, Lamim, Lam subtil. Bon, là en fait, ils savent pas. Voilà. Donc Dieu prononce des paroles sans aucun sens. Il n'en donne pas le sens aux hommes. Très utile, merci beaucoup. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Bon bah on parle forcément du Coran, hein. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc il n'y a aucun doute qui c'est le livre écrit par Dieu. C'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les humains, pour les bons humains, qui croient à l'invisible et accomplissent la salade. Donc ils croient à l'invisible. Bon, voilà. On nous demande de croire en quelque chose qu'on voit pas et accomplissent la salade. La salade, c'est la prière. Et dépensent dans l'obéissance d'Allah, de ce que nous leur avons attribué. Voilà, donc rappelez-vous, c'est Allah qui vous donne tout, hein. Vous n'avez rien par vous-même. Ceux qui croient à ce qui a été descendu, révélé. Donc là, on parle des sourates. Donc il faut croire en ce en quoi ce qui a été descendu. Et ce qui a été descendu avant toi et qui croit fermement à la vie future. Donc on doit croire aussi à la Bible et à la Torah, hein, ce qui a été descendu avant nous. Parce que faut se souvenir que tout ça est descendu il y a 1400 ans. Donc ça nous est adressé en partie, mais en réalité, vous comprenez que, bon, ça leur parle surtout à eux, quoi, hein. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Donc le chemin vertueux, hein. Bon, on sait très bien qu'on parle du Coran et enfin, du paradis et de l'enfer, même si c'est pas encore mentionné. Et ce sont eux qui réussissent dans la vie et dans la vie future là. La vie future, hein, c'est la vie après la mort. Certes, les infidèles ne croient pas, car cela leur est égal,
et que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Donc là, les infidèles, hein, on est infidèles. Infidèles à qui? Sûrement à Dieu, aux écritures de Dieu. Bon, on n'a aucune preuve qu'elles le sont, mais on en leur est infidèles. Parce que ça nous est égal. Ouais, en fait, ça nous est égal de savoir si on va aller en enfer ou non, et ça nous est égal de connaître la vérité. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. En fait, si on a une preuve de ce qui nous est montré est vrai, bah, on y croira, on est humain. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Certes, les infidèles ne croient pas. Bon, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Mais vous voyez, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal que tu les avertisses ou non. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Donc c'est pas qu'on ne veut pas croire, c'est pas que ça nous est égal, c'est que Dieu a scellé nos cœurs et leurs oreilles. On n'est pas capable d'entendre, il a scellé nos oreilles. Comment on pourrait y croire? Et un voile épais leur couvre la vue. Et encore une fois, c'est Allah qui a décidé qu'un voile épais nous couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Donc, Allah scelle le cœur, les oreilles et met un voile épais sur ma vue. Et donc ensuite, Allah me punit. Donc vous comprenez, je n'ai rien fait et je suis puni. Je n'ai rien fait et je suis puni. Demain, je viens, je tabasse une grand-mère. Elle n'a rien fait, mais c'est de sa faute. C'est de sa faute. Elle aurait dû me voir, elle aurait dû m'entendre alors que c'était pas possible. C'est de sa faute. On continue. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Mais oui, parce ils ont un voile sur les yeux et ils sont pas bêtes. Ils se disent mais peut-être que c'est la vérité, mais j'ai pas envie d'aller en enfer. Et bah du coup j'y crois, alors que c'est faux. On y croit, enfin ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ils ne s'en rendent même pas compte. Eh ben oui, parce qu'ils ont un voile sur les yeux, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Il y a dans leur cœur une maladie, le doute et l'hypocrisie. Donc, on est malade, on doute et on est hypocrite. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Mais donc Allah nous met un voile sur les yeux, nous implante une maladie, et ensuite il la laisse croître, et ensuite il nous punit pour ce qu'il a fait. Il nous punit de nous avoir mis en vie, il nous punit de nous punir. Double punition. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre. Donc la corruption sur terre, c'est quoi? C'est Dieu nous met un voile, Dieu nous clôt les oreilles, Dieu nous clôt le cœur, donc on n'y croit pas. Donc semer la corruption sur terre, c'est dire que le message de Dieu n'est pas divin, n'est pas vrai. Ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Donc vous pouvez entendre par réformateurs les athéistes ou les athéistes donc qui ne croient pas en Dieu, qui affirment que Dieu ne croit pas, ou je ne sais plus le terme, donc c'est des gens qui ne peuvent pas affirmer que ils n'affirment ni que Dieu existe et ils n'affirment pas l'existence de Dieu. On continue. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs. Donc voilà, les vrais corrupteurs, c'est ceux sur qui Dieu a mis un voile. Mais ils ne se rendent pas compte. Et bah oui, parce qu'ils ont un voile devant les yeux. Et quand on leur dit, croyez comme les gens qui ont cru, ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Eh oui, croirons-nous comme ceux qui ont eu la chance de pouvoir croire? Certes, ce sont ceux-là les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Encore une fois, en fait, on est des ignorants. Enfin, ce sont des ignorants, on est des ignorants. On ne sait pas, et on est faible d'esprit, mais on ne sait pas parce qu'on ne peut pas savoir. Dieu a décidé qu'on ne savait pas et qu'on ne pourrait pas savoir. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls, avec leur diable, ils disent « nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux ». Donc en fait, on se rend compte que là, dans cette sourate, Dieu nous dit que les non-croyants savent.
Ils savent que Dieu existe, mais qu'ils refusent son existence. Donc en gros, on sait que Dieu existe, mais on le refuse. Bon, c'est complètement bête, vu qu'on a un voile sur les yeux, on a fermé nos cœurs et nos oreilles, et de par la volonté de Dieu, hein, c'est lui, c'est lui qui nous ferme les yeux, qui ferme le cœur, qui ferme les oreilles, enfin qui met un voile devant nos yeux, mais c'est de notre faute. On continue. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Mais ça continue. Allah se moque d'eux. Donc Allah se moque de ceux devant qui il a mis un voile. Et, et, bon, Allah se moque de ceux devant qui on a mis un voile. Mais on comprend ou pas? Comment est-ce qu'on peut se moquer d'un aveugle? Vous voyez? Il les endurcira dans leur révolte et les plongera sans fin et plongera sans fin leur regardement. Et en plus, il nous ramènera jamais vers la vérité. C'est Allah qui se moque et les endurcit. Bon, on vient de le voir. Donc Allah est contre nous. Ceux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Donc voilà, on a décidé d'échanger le droit chemin contre l'égarement, alors que c'est Dieu lui-même qui nous a mis dedans. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Voilà, donc Dieu ne nous met pas sur la bonne voie, hein. Voilà, et c'est lui qui le décide, mais c'est de notre faute. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu est illuminé tout à l'alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Donc voilà, donc en fait, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés et on va payer le fait qu'il nous a abandonnés parce qu'on paye le fait qu'il nous, c'est lui-même qui nous a égarés et on va payer le fait qu'il nous a égarés. Hein, on le paye, on le paye. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent pas revenir de leur égarement. Effectivement, hein, si je suis sourd, muet et aveugle, je ne peux ni entendre les personnes qui voudront m'aider, je ne peux pas appeler à l'aide et je ne peux pas voir les signaux de l'aide. Hein, voyez, sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On nous a mis dans un égarement, on nous a rendus sourds, muets, aveugles, et c'est de notre faute. Et on va payer, encore une fois. L'éclair, presque, leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Effectivement, on marche pas dans le noir, hein. Mais de toute façon, on est aveugle. Mais même si j'avais la vue, hein, je fais en sorte de ne pas avancer dans le noir. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes lui et la vue, car Allah a le pouvoir sur toute chose. Donc, encore une fois, on nous dit que c'est Allah qui décide, c'est Allah qui nous met dans la mécréance. Et il nous fait payer le fait de nous mettre en la mécréance. Ô homme, donc déjà ça doit être avec un H majuscule, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Bon, c'est classique, hein, il faut adorer Allah. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit. Ok? Et le ciel pour toi. Le ciel n'est pas un toit, mais c'est pas grave. Qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ouais, effectivement, c'est observable, hein. Il pleut, les fruits ont besoin d'eau. Bon. Ne lui cherchez donc pas des égaux. Donc Allah n'a pas d'égal. Alors que vous savez tout cela. Donc tout ce qu'on sait avant, hein, parce qu'on on va pas, on sait ce qu'il y a après à peu près, on connaît un peu. Mais vous savez tout cela. Donc tout ce qu'on sait, hein, parce que tout le savoir nous vient du Coran. Donc tout ce qu'on sait sur Al-Fatiha plus les 21 versets avant le verset 22, c'est Allah. Mais nous, tout ce qu'on sait en réalité, ben, c'est que Dieu nous aveugle. Voilà. On continue. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, donc Mohammed, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins.
les idoles que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Est-ce que je peux produire une sourate? Sérieux? C'est super simple. Voilà, allez, on va s'inspirer de celle-là. Bien entendant, belles paroles et yeux perçants, ils peuvent voir, ils peuvent avancer. C'est pas très beau, mais il me faudrait 5 minutes pour l'améliorer et c'est aussi belle, vous voyez? Bon, ensuite, si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez pas, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel vous est réservé aux infidèles. Donc je suis muet, je suis sourd, je suis aveugle, donc je ne peux ni entendre ni parler ni voir, mais je dois produire la même chose que le Coran. Vous voyez la contradiction ou pas? Est-ce que vous comprenez? Et même si vous me direz, oui, mais c'est au sens métaphorique. Bah, c'est pas dit, hein. Si c'est le cas, Allah n'est pas précis. C'est pas dit que c'est au sens métaphorique. Hein, vous voyez, métaphysique, métaphorique. Non, non. On parle, ils sont réellement aveugles. Oui, c'est dans la foi, mais ça reste quand même les termes utilisés. Quand on continue. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et ils demeureront éternellement. Voilà. Donc, annonce que à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et ils demeureront éternellement. Bon, ok, on aura un ruisseau dans un jardin, donc ça c'est le paradis, hein. On aura un ruisseau dans un jardin avec un fruit, et on aura des épouses pures. Donc, on ne sait pas encore, mais ce sont les houris, les 72 vierges, qui restent vierges en permanence. Voilà, donc au paradis, les gars, vous aurez 60... Donc pour les hommes, hein, bien sûr, les femmes, non, vous aurez 72 vierges. Et ils demeureront éternellement. Là, donc c'est les croyants et les purs, bien sûr. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils demandent: qu'a voulu dire Allah par un tel exemple? Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent pas cela, ils n'égarent par cela que les pervers. Je vais arrêter de dire qu'on a un filtre sur les yeux, parce que bon, on l'a compris, on va passer à autre chose, on va aller un peu plus loin. Donc, il peut prendre n'importe quoi en exemple. Les croyants savent que c'est la vérité, mais en fait, non, ils ne le savent pas parce qu'ils sont pas au courant. De la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils demandent qu'Allah a voulu dire par un tel exemple. Voilà. Donc en fait, les infidèles, hein, ce sont ceux qui se posent des questions. Ce sont ceux qui se disent comment, pourquoi, avec qui et où. Ouais, donc vous êtes des infidèles. Quand vous posez des questions, vous êtes infidèles. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident. Et donc il sait qu'il va égarer les gens, il sait qu'il va en guider d'autres, mais il ne dit pas: et si je faisais quelque chose, si je me montrais devant tout le monde, je pourrais guider tout le monde. Non, non, non. Je me montre envers un seul homme, je me montre même pas à lui parce que vous verrez que c'est l'ange Gabriel qui vient le voir. Je fais descendre des phrases approximatives qui n'ont pas le même sens dans toutes les langues, qu'on peut interpréter de mille façons différentes. Mais voilà, hein, je suis Dieu, je m'amuse à la roulette russe. Et il négant en cela que les pervers. Donc voilà, les infidèles sont pervers et les pervers ce sont ceux qui se posent des questions. On continue. Qu'on rompe le pacte qu'ils avaient formellement conclu avec Allah. Qui rompent le pacte qu'ils avaient formellement conclu avec Allah.
coupe ce qu'Allah a ordonné d'unir et sème la corruption. Donc vous voyez, on a conclu avec un pacte avec Allah. On sait qu'il existe. On le sait. On a décidé de couper notre lien avec lui. Et on a décidé de semer la corruption sur terre. Et donc on sera perdant. Et oui, parce qu'on ira en enfer. On continue. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie? Bah j'en sais rien en fait, je suis pas au courant. Quand vous en étiez privé, eh oui, quand j'étais pas en vie, j'étais pas en vie. Puis il vous fera mourir, effectivement, on mourra tous. Puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Donc sous quelle forme, comment et pourquoi, on nous le dit pas. Bon, même si on sait qu'on ira au paradis. Mais oui, ça on peut l'interpréter de mille façons. Pourquoi est-ce qu'on c'est pas clair? Pourquoi est-ce qu'on a possibilité de l'interpréter? Non, soyons clairs. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui existe tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel, et il fit 7 cieux, et il est omniscient. Encore une fois, on ne sait pas de quoi il parle. C'est quoi les 7 cieux? Qu'est-ce que c'est? Il fit 7 cieux. Mais qu'est-ce que c'est? Et il est omniscient. Bon bah, il sait tout. D'accord. Lorsque ton Seigneur... Donc, il sait tout. Donc, il sait en nous donnant la vie comment on sera. Il sait comment on finira. Donc, c'est pas une épreuve d'être sur Terre. Il sait comment ça va se terminer. Il le sait. Dieu est un enfant qui joue. Dieu est un enfant qui joue aux Sims. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire ou un vicaire, un califat. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Et il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. En vérité, je sais ce que vous ne savez pas, mais réponds-leur, dis-leur oui ou non. Pourquoi? Hein? Et pourquoi est-ce qu'il mettrait quelqu'un pour répandre le désordre? Pourquoi ça l'amuse? Pourquoi il ferait ça? Et il apprit à Adam tous les noms. Adam, donc c'est le premier homme, hein, né d'argile. Puis il les présenta aux anges, et il dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Donc il parle aux anges. Hein. Et ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Donc quoi, Allah leur a pas appris... Donc Allah ne leur dit pas tout. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Donc il, c'est Allah. Hein. Il parle à la première personne du singulier, à la troisième personne du singulier et à la première personne du pluriel. Il faut le savoir. Parce que tout ce qui est dit là, c'est parole de Dieu. Puis, quand celui-ci les eut nommés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? Oui, non, ben, prouve-le nous, quoi. Prouve-le. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Donc on va comprendre qui est Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Il fut parmi les infidèles. Il fut. Il fut. Il fut. Il fut. Nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Donc il fut. Peut-être il en fait plus partie. On ne sait pas. Il fut parmi les infidèles. Est-ce qu'il y avait déjà des infidèles? Parce qu'on aurait pu dire il fut le premier infidèle. Bon. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Donc on ne sait pas encore qui est l'épouse, donc on sait que c'est Ève et ton épouse. Et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approcherez pas de l'arbre que voici. Sinon vous seriez du nombre des injustes. Mais alors pourquoi avoir donné à Ève la possibilité d'être tentée, parce qu'on sait que c'est elle qui a mangé un des fruits? Pourquoi avoir donné à Ève la possibilité
donc de le faire? Et pourquoi avoir mis l'arbre? Sachant qu'il savait que ça allait arriver, il le savait, il sait tout. Ouais, quand je dis que Dieu est un enfant qui joue. Peu de temps après, Satan, donc Iblis, les fit glisser de là et il les fit sortir du lieu où ils étaient. Donc là, on oublie les fruits. On nous dit pas que Ève a mangé un fruit. On dit juste qu'il les fit glisser. Voilà, il les fit glisser. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns les autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Ça fait rien dire. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant miséricordieux. Non mais pourquoi Adam a payé pour la faute d'Ève? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Nous, nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront à craindre et ne seront point infligés. Mais pourquoi toutes les fois? Pourquoi il n'en a pas juste envoyé un avec des choses irréfutables, des preuves Voilà, toutes les fois où je vous enverrai un guide. Voilà. Donc il avait prévu que ça ne fonctionnerait pas. Voilà, il s'amuse encore une fois. Et tous ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, et où ils demeureront éternellement. En enfer, bien sûr, le feu c'est l'enfer. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. Mais pourquoi, encore une fois, on doit le redouter, le craindre et soumettre? Pourquoi? Pourquoi tout le temps craindre? Pourquoi? Et croyez ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à l'origine. Donc vous voyez, en fait, on a fait un saut dans le temps, en fait. Euh, Là, on parle d'Adam, des premiers hommes, et ensuite on parle des enfants de Bani Israël, quoi. Enfin, on a fait un saut dans le temps. Il manque une partie, là. Il manque une partie. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, et ne cachez pas sciemment la vérité. Mais on est aveugle, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont muets, qu'est-ce qu'ils vont cacher? Et accomplissez la zakat, et acquittez-vous de la zakat, et inclinez-vous. Vous voyez, virgule et, pourquoi? Bon, virgule et, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. On va prier, quoi. Commandez-vous aux gens de faire le bien. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre, elles vous ont dépourvu de raison. Je vais arrêter de dire que c'est Allah qui décide de tout, parce que, en fait, je vais le dire à chaque verset. Elles vous dépourvu de raison, bah oui, c'est toi qui en as décidé. Et chercher secours dans l'endurance et la salate. Certes, la salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Parce qu'en fait, on ne le sait pas encore, hein, mais il faut prier 5 fois par jour. 5 fois. Qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et de retourner à lui seul. Donc après la fin des temps, hein, on sera tous ramenés à la vie. Et on retournera auprès de Dieu si on était bon. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Pourquoi? Pourquoi faire? Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, où on ne recevra d'elle aucune compensation, et où ils ne seront point secourus. Pourquoi tant de méchanceté? Et rappelez-vous, lorsque nous avons délivré les gens de Firwa, de Pharaon, comme on a dit tout à l'heure, c'est qui Pharaon? Pharaon, c'est un titre. Rappelez-vous de quand je vous ai
sauvé de plombier. Rappelez-vous quand je vous ai sauvé de plombier. Voilà. Bah non, du coup je m'en souviens pas. Quand il vous infligeait le pire châtiment, en égorgeant vos fils et en épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Mais pourquoi tu as fait égorger les fils et épargner les femmes? Pourquoi tu leur as fait subir ça? Pour quelle raison? Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Voilà. Donc, pourquoi il n'a pas foudroyé Pharaon sur place? Pourquoi est-ce qu'il a donné la vie à Pharaon? On ne sait pas. Pourquoi est-ce on leur fait subir cette épreuve? On ne sait pas non plus. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Voilà, on a tué vos enfants, on a sûrement tué vos maris, violé vos femmes, voilà. Mais on vous pardonne, on vous pardonne d'être aveugle. Et rappelez-vous lorsque nous avons donné à Moïse, le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Voilà, donc la Torah. Et là, rappelez-vous, lorsque Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, certes vous êtes fait du fort, non, bon, certes vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole, revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même, ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. Mais pourquoi est-ce qu'il ne donne pas la possibilité? Les coupables, donc on comprend que ce sont ceux qui ont adoré des veaux, qui vous ont dit d'adorer des veaux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné la capacité de voir à ceux qui voient les veaux? Et pourquoi les tuer? Pourquoi pas juste les ramener à la réalité? Pourquoi juste Dieu ne se montre pas à eux? C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Ok, si on veut. Bah non. Non, encore une fois, il n'est pas repentant ni miséricordieux, parce que vu ce qu'il nous fait subir, non. Et rappelez-vous, lorsque vous dites... Donc là, en réalité, il s'adresse, parce que le Coran descend donc à peu près 5000 ans après donc Moïse. Et il s'adresse à des gens dans le Coran qui est destiné aux humains, à des gens qui ne sont plus là depuis 5000 ans. Enfin, pardon. Pourquoi? Nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Bah oui. Exactement. Vu mes crumes, exactement. Vu mes crumes. Je ne vis mais je ne crume qu'Allah quand je le vois. Et clairement en plus. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardez. Mais pourquoi? Donc Allah s'est montré à des humains et il les a fait foudroyer. Pourquoi? Voilà, aucune raison. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Voilà. Eh ben, montre-toi à nous, ne nous foudroie pas, et on croira en toi. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices. Que nous avons attribué. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Voilà, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi ça se lance alors que je clique pas. Et rappelez-vous. Non, ça on vient de. Non. Oh. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie, où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela, et nous vous donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. C'est lui qui nous fait commettre des péchés, mais on doit lui demander pardon, qu'il nous ait fait commettre des péchés. Enfin voilà. Mais à ces paroles, les pervers substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment envahissant. Et rappelez-vous que Moussa demanda de l'eau pour désaltérer son peuple. C'est alors que nous dîmes frappe le rocher avec ton bâton, et tout d'un coup 12 sources en jaillirent, et certes chaque tribu sut
ou s'abreuvez, mangez et buvez ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Voilà, voilà. Et rappelez-vous quand vous dites ô Moussa, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit, vous échangez le meilleur pour les moins bons. Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. C'est parce qu'ils les reniaient, c'est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Alors oui, il faut pas tuer, effectivement, faut pas tuer, c'est mal. Mais par contre, tu as le droit de renier les révélations d'Allah. Pourquoi? Si j'y crois pas, c'est tout. J'ai pas envie d'y croire, laisse-moi tranquille. C'est parce qu'ils désobéissent et transgressent. Bah oui, mais j'ai pas de preuve que c'est toi qui me parles, j'en ai pas. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour et au jour dernier, et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par ses seigneurs et n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Donc là, on dit que les judaïsés, les Nazaréens et Sabéens ont cru en Allah. Donc ils sont juifs, mais ils sont nazaréens et ils croient en Allah. C'est pas logique, mais c'est pas grave. Donc voilà, ils seront pas, voilà, on les tuera pas. Et rappelez-vous, quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi sur le mont, tenez ferme ce que nous avons donné et souvenez-vous de ce qu'il s'y trouve afin que vous soyez pieux. Tenez ferme ce que nous avons donné. Je ne vais rien dire, mais c'est pas grave. Puis avez certainement connu. Ah non, attends. Puis vous vous en détournâtes après vos engagements. N'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. Voilà, donc si vous finissez par plus y croire, bon bah vous êtes des perdants, quoi. Vous serez en enfer. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent Shabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez les singes abjects. Alors, pourquoi ceux qui ont transgressé Shabbat pourquoi Shabbat n'est pas dans l'islam alors? Je sais pas. Voilà, donc tu transgresses une règle, bon bah, soyez un. On te transforme en singe abject. Pourquoi? Je sais pas. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient. Alors, une exhortation pour les pieux. Voilà, donc ceux qui ont transgressé le Shabbat ont été transformés en singes. Et donc c'était un avertissement pour les villes aux alentours, donc les personnes aux alentours. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache, et ils dirent, nous prends-tu en moquerie? Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Allah vous ordonne d'immoler une vache, et dire... Mais pourquoi il faut immoler une vache? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Pourquoi immoler une vache? Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Et il dit, certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen, entre les deux, fais donc ce qu'on vous commande. Donc on ne peut pas manger une vache vierge? Ou c'est un sacrifice alors? Pourquoi on n'a jamais. Pourquoi on n'a pas de détails? Ils dirent, demande donc à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. C'est une vache jauge de couleur vive et plaisante à voir. Une vache jaune. Eh ben, avec plaisir, hein, une vache jaune, voilà.
Et elle est plaisante à voir. Pourquoi là, il nous dit pas plutôt comment assainir de l'eau, quoi, sérieux. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car nous, pour nous, les vaches se confondent. Mais nous y serions certainement bien jugés si Allah le veut. Mais pourquoi on nous parle de vaches? Pourquoi? Hein, il y a des choses tellement plus importantes. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache, qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser les champs. Donc pas une vache de trait, enfin pas une vache utilisée pour le travail. Indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. Là, donc on ne peut pas manger une vache, hein, par exemple blanche et noire. Non, il faut qu'elle soit blanche ou noire. Ils dirent, te voilà, enfin, tu nous as apporté la vérité. Ils démolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Oui, donc là, on parle en réalité de sacrifice. Hein. Sacrifier une vache pour là. Pourquoi? On ne sait pas. Il y en a qui l'ont pas fait. Bah oui, il y en a qui l'ont pas fait parce que pourquoi? Pourquoi, effectivement. Et quand vous aviez tué un homme et chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que. Pourquoi il n'y a pas de transition là? Pourquoi il y a zéro transition? Ok, donc Allah montre ce qu'on ne montre pas. Nous dîmes donc, frappez-le, tuez. Non, frappez-le, tuez avec une partie de la hache. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance, afin que vous raisonnez. Alors Allah ressuscite les morts pour qu'on raisonne. Mais pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui? Pourquoi ça fait 1400 ans qu'il l'a pas fait? Pourquoi? Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse de l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Donc il y a des pierres qui s'affaissent devant Allah. Voilà, génial. Eh bien, c'est fou, hein, mais il y a des pierres qui prient Allah. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, les falsifièrent sciemment. Donc, parce que un groupe de juifs a falsifié la parole d'Allah, tous les juifs sont comme eux. Tous les juifs vont falsifier la loi d'Allah si on leur donne. Tous les juifs. Parce que là, on dit les juifs. On ne dit pas certains juifs, on dit les juifs. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent nous croyons. Et une fois seuls entre eux, ils disent allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur. Ils vont donc dépourvus des raisons. Donc voilà, les juifs ne veulent pas révéler la vérité aux autres. Ils la connaissent. Parce que là, j'ai un message dans le chat. Je vais juste le lire. Cheap viewer on streamboom.com remove space. Non merci. Génial, un commentaire d'un bot. Alors. Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Bah oui, il est omniscient. Principe, ouais, effectivement. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Voilà. Ils ne savent rien, hormis des prétentions. Mais c'est Allah qui décide ce qu'on sait. C'est lui qui décide de tout. Oh, malheur donc ceux à qui, de leurs propres mains,
composent un livre, puis les présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à ceux à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à ceux de ce qu'ils en profitent. Prouve-nous que Mohammed n'est pas dans le même cas, et donc prouve-nous que le Coran aussi ne vient pas des mains d'un homme. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour que quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement? Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bah oui, mais bon. Oui, on nous a voilé les yeux, donc oui, on n'a pas pu lire le Coran, quoi. Ou même, voilà, on voit, peut-être que, vous voyez, j'ai un voile sur les yeux, peut-être que c'est pas le Coran que je lis, hein. Peut-être que les mots que je lis, c'est pas le Coran non plus. Ah, bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leur péché, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Voilà, donc on a rappel encore qu'on ira en enfer. Parce qu'Allah nous a... Parce qu'Allah en a décidé. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres sont là ceux des gens du paradis où ils demeureront éternellement. Voilà. Donc si tu crois aveuglément en un livre, tu iras au paradis. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, de n'adorer qu'Allah, de faire les biens envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Voilà. Et pourquoi c'est pas ça le Coran? Pourquoi on ne parle pas juste de bienfaits? Hmm. Pourquoi on nous menace? Voilà. N'adorer qu'en... Retirons cette partie. Et de faire le bien envers les pères, les mères, les proches, parents, les orphelins et les nécessiteux. Voilà, ça c'est très bien. Retirons tout ce qu'on avait avant, parce que c'est inutile. Hein, les menaces de mort, d'enfer. Voilà. Voilà. Voilà, jusque là. Non, voilà, de bonnes paroles avec les gens. Voilà. On met, enle- on peut enlever tout ce qu'on a vu avant, et mettre, faire le bien. Voilà. Faire le bien, voilà. De là à là. Une ligne. Une ligne et quelques mots. Une ligne et quatre mots. Voilà. Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous, de ne pas vous, de ne pas vous verser le sang par le meurtre, de ne pas vous verser le sang, donc entre vous, j'imagine, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, pour vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Puis vous y avez souscrit avec votre propre... Ok, si vous le dites. Quoiqu'ainsi, engagés, voilà que vous avez entretué, et que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte, par péché et agression. Mais quelle contradiction si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez, alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie. Dans cette vie et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et qu'Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. En fait, vous voyez le problème du Coran. C'est qu'il n'est pas dans un ordre chronologique. Pardon. Il est écrit de la sourate la plus longue à la sourate la plus courte. Donc forcément, ça s'entremêle. Tout ce qu'on nous raconte là, on n'en sait rien, on n'était pas là pour le voir. Ça nous est pas adressé en réalité. Tout ce qu'on lit, ça nous est pas adressé.
À part la phrase là. Soyez bons avec vos pères, vos mères, vos proches parents et les orphelins et ne dites que du bien des gens. Voilà, ça nous a adressé. Mais avant, pourquoi? C'est pas pour nous. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui.